Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gfinance UMOA Markets. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025, sans plus attendre, on démarre. On commence comme toujours avec un rapide détour par la scène mondiale. Donald Trump relance la guerre commerciale. Ce week-end, il a officiellement notifié le Japon et la Corée du Sud de l'imposition de droits de douane de 25% sur toutes leurs exportations vers les États-Unis à compter du 1er août. Les annonces publiées sur Truth Social marquent le début d'une série de lettres adressées à d'autres partenaires, même si l'Union européenne semble pour l'instant épargnée. Washington juge en effet les discussions en bon progrès. Les marchés réagissent vite. Wall Street dévisse, Dow Jones moins 1,15%, Nasdaq moins 0,97%. La tech et les industriels trinquent. En revanche, l'Europe progresse, CAC 40,0,35%, DAX plus 1,20%, porté par un euro ferme et la clarté sur les intentions US. Côté matières premières, le Brent recule à 69,16 $, tandis que l'or se maintient au-dessus de 3330 $ par once, preuve que les investisseurs cherchent à se protéger. Enfin, les taux US à 10 ans baissent à 4,33%, reflet d'un arbitrage vers les obligations souveraines. Bref, retour des tensions, retour de la prudence, et c'est justement cette prudence qui nous amène maintenant en Afrique, où la dynamique est tout autre. On entre maintenant dans le cœur de ce débrief avec un zoom très fourni sur la zone UMOA. En mai 2025, le marché interbancaire de l'UMOA a montré des signes nets d'assouplissement. Les échanges hebdomadaires ont bondi de 18,7% à 875 milliards de francs CFA. Le taux moyen à une semaine a reculé à 5,34%, un mouvement qui anticipait déjà la baisse du taux directeur opéré par la BCEAO mi-juin, désormais à 3,25%. Cette évolution s'appuie sur une inflation modérée à 0,6% et sur une contraction des besoins de refinancement bancaire. Et ce n'est pas tout, le crédit au secteur privé progresse fortement, plus 11,5% sur un an, un signe encourageant pour la reprise économique régionale. En résumé, la politique monétaire commence à porter ses fruits et cela se voit aussi sur le marché obligataire. Les États de l'UMOA ont levé près de 7 000 milliards CFA sur le marché régional au premier semestre 2025, exactement 6 993,8 milliards, en hausse de 84% par rapport à l'an dernier. Dans le détail, les obligations du Trésor font leur grand retour avec plus 155%, représentant désormais près de la moitié des montants levés. En tout, 125 émissions ont été réalisées. La Côte d'Ivoire reste le leader incontesté avec 3 130 et 1,5 milliard de francs CFA, soit 44% du total. Le Sénégal se distingue également avec 1262,5 milliards, en hausse de plus 267% sur un an. Côté dette nette, l'encours global n'augmente que de 1,6% car les remboursements ont presque doublé à 4 990 milliards. Un semestre solide donc, malgré la persistance de primes de risque élevées sur des pays comme le Niger, le Mali ou la Guinée-Bissau. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire revient dès cette semaine sur le marché. Montant visé, 270 milliards de francs CFA via un guichet mixte. BT, 364 jours et réouverture OAT 3, 5 et 7 ans. Coupon entre 5,70% et 6%. Rendements attendus. BT, 3,25%, 5,25% avec un rendement marginal à 3,25%. OAT, plafond à 6,70% sur toutes les maturités. C'est surtout la tendance des taux qui marque. Repli de 16 à 81 points de base par rapport à l'adjudication du 24 juin. C'est une fenêtre favorable pour se positionner. On allonge la maturité moyenne des portefeuilles CFA. La Côte d'Ivoire reste le benchmark régional avec des primes plus basses que le Burkina ou le Sénégal. À noter, pas de pic de remboursement attendu à court terme. La Côte d'Ivoire se connecte au climat. Le 2 juillet, la Banque nationale d'investissement, BNI, est devenue la première institution ivoirienne accréditée par le Fonds vert pour le climat.
Cela signifie que la BNI peut désormais mobiliser directement des financements internationaux pour des projets d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique sans intermédiaires étrangers. Une vraie avancée stratégique pour financer localement la transition énergétique. Le lithium malien part en Chine. Le 30 juin, un contrat exclusif a été signé entre Kodal Minerals et le chinois Hainan Mining. L'accord porte sur 100% du spodumène extrait à Bougouni, au Mali. Objectif, exporter vers la Chine dès l'obtention du permis. Volume visé, 8000 tonnes par mois avec une capacité annuelle entre 100 000 et 120 000 tonnes. Prix indexé au marché chinois, Shanghai Metals Market. L'État malien, qui détient 35% du projet, souhaite s'assurer de la formule de tarification avant de donner son feu vert. Si bien encadrée, cette filière lithium pourrait devenir un vrai levier de diversification pour l'économie malienne. On termine cet épisode par la séance du jour à la BRVM avec une photographie complète des principaux indicateurs. L'indice BRVM Composite recule de 0,50% à 308,33 points, mais conserve une solide progression de plus 11,60 et 11% depuis le début de l'année. Le BRVM 30 cède 0,46% à 153,34 points, tandis que le Prestige termine à 131,49 points, en baisse de 0,48%. Côté secteur, la dynamique reste positive sur l'année, malgré la séance du jour marquée par des prises de bénéfices. La consommation de base poursuit son survol du marché avec une performance annuelle de plus 78%. Les industriels affichent plus 33%, les services financiers suivent avec plus 20%. La consommation discrétionnaire progresse de 7%, tandis que les télécoms restent à la traîne en territoire négatif de moins 5%. Top et flop du jour. Dans les meilleures performances, on retrouve Bernabé en tête avec plus 6,06%, suivi de BOA Niger à plus 5,83% et Tractafrique CI qui progresse de 4%. Côté baisse, les plus fortes du jour concernent Coris Bank BF en recul de 5,69%, Sicable CI qui perd 5,04% et BOA BF en baisse de 2,86%. Enfin, quelques repères importants pour les investisseurs. Unilever CI occupe toujours la première place avec une envolée de plus 184,79% depuis janvier. Le rendement net moyen du marché demeure attractif à 6,96% et la prime de risque se replie légèrement à 1,25%, signe d'un climat globalement favorable malgré quelques turbulences ponctuelles. Voilà pour la séance du jour à la BRVM, une consolidation modérée dans un marché toujours bien orienté à moyen terme. On finit avec le calendrier corporate, voici ce qu'il faut noter. Dividende à venir, NSIA Bank, 9 juillet. Sur le segment obligataire, plusieurs paiements d'intérêts sont programmés cette semaine, notamment sur le Soukouk de l'État du Sénégal, les fonds communs de titrisation FCTC Sonatel. Côté gouvernance, on note 2 nominations importantes chez CIE-CI et chez NSIA Bank CI, publication également du jour. La société Citabé met à disposition ses états financiers, accompagnés des documents liés à son assemblée générale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Si ce contenu vous est utile, pensez à vous abonner et à partager. On se retrouve mercredi, même heure, même énergie.